Attendez, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut pour... Attendez, qu'est-ce que... Ça a forgé un caractère très très dur. Et bon, là, on a dépassé les années 2000, donc se venger toute seule, elle n'arrivera à rien. Pour elle, elle s'est dit que être en France, pour elle, c'était rester sur le territoire français sans être française. Elle voulait pas de la nationalité, elle vivait avec des cartes de fin d'études de séjour et elle a dû la faire par obligation parce que sinon elle était obligée de retourner là-bas. En soi, ça l'aurait pas dérangé, elle a une maison là-bas, elle a tout un confort sur place, elle a de la famille là-bas. Mais bon, sa vie, elle est ici, tous ses enfants, ses petits-enfants, nous sommes là, donc elle est restée ici. Et bon, ce qu'elle a souvent dit et ce qu'elle répète toujours, c'est comme on a occupé mon pays, j'occupe la France. Et je reste là, même si ça les dérange, je resterai là quoi qu'il arrive. Elle a parfois dit aussi, je vais prendre les sous de la France, comme on nous a pillés, comme on nous a détruit nos maisons, et qu'on a tué nos frères et sœurs. Je vais prendre les sous de la France en restant là, en ayant une retraite et en vivant ici avec toute ma famille. Et qu'on me dise, si t'es pas contente, retourne dans ton pays, j'y retournerai quand moi je l'aurai décidé, quand moi j'aurai envie. Mais pour l'instant, je suis en France et j'y resterai. En tant qu'Algérienne qui a une haine contre la France, on pourrait dire que c'est paradoxal et que moi, elle se contredit, mais en même temps, je peux la comprendre aussi. Je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Dans un pays super civilisé, c'est ce que les gens pensent, mais est-ce vraiment la vérité? Faudrait faire place à la justice pour avoir le droit de le proclamer. On est pourtant en 2008, mais la France n'a jamais autant tué. Une puissance internationale, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, mais nous avons oublié le principal, un minimum de morale. Chaque jour c'est dans notre pays, des milliers d'enfants sont tués, n'ont pas le droit de naître ici, victimes de cette société aberrante, plus qu'affligeante. Des lois qui nous semblent plus importantes sont pourtant responsables d'une hécatombe terrifiante. Et cette loi abominable, des coups de mental, c'est incapable de quoi faire un scandale. 75 gagnés par les vandales. En 30 ans, l'avortement a fait plus de 6 millions de victimes chaque jour continuellement. Cette loi exécrable l'assassine. Des millions d'innocents dans le silence sont oubliés. Il s'agit pourtant bien d'enfants, impuissants mais bien vivants. Une loi pour nous inacceptable. C'est notre peuple qu'on assassine. Comment peut-on voir notre avenir avec cette fichue combine qui tue l'enfant que personne désire, qui rend les gens irresponsables, des millions d'hommes et de femmes tristes, des jeunes influençables et beaucoup de couples trop égoïstes. Aujourd'hui, les temps modernes apportent de nouvelles théories, détruisent le don naturel, absorbent le sens de la vie. Et oui, on encourage certains jeux immoraux, favorisant de vulgaires plaisirs aux principes fondamentaux. Où sont passées nos belles idées, les petites familles généreuses, l'amour et la fidélité pour une vie saine et heureuse. Où sont passés nos engagements, l'entraide mutuelle, le mariage, l'envie de faire des enfants, la charité conjugale? Où sont passées les bonnes écoles, l'enseignement juste et moral, avant que les francs-macs et le monopole qui gèrent l'instruction nationale? Retrouvons notre dignité, notre peuple doit être déterminé, les jeunes doivent être capables, des pères et des mères de volonté.